Bonjour à tous, bonjour Jean-Paul. Bonjour Françoise, bonjour Alors Jean-Jean. aujourd'hui, nous entrons donc dans ce chapitre 21. Nous allons donc le découvrir ensemble. Oui, alors, on rentre dans un nouveau chapitre et pour beaucoup de commentateurs, on rentre là dans la description de la Nouvelle Jérusalem. C'est ça. En réalité, ce que je vais vous expliquer, c'est que nous sommes dans le dernier tableau du jugement de Babylone. Vous vous rappelez que au chapitre 17 d'Apocalypse, nous avions un ange ou un interlocuteur, si vous voulez, qui venait interpeller Jean pour lui dire « Je vais te montrer le jugement de Babylone ». Je vous rappelle ce verset, il s'agit du début du chapitre 17 d'Apocalypse. Puis je vis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes. Et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Et nous sommes toujours dans cette section du jugement de la grande prostituée, c'est-à-dire de Babylone. Un des 7 anges qui tiennent les 7 coupes va également intervenir un petit peu plus tard auprès de Jean, mais c'est au chapitre 21 et au verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes, remplies de 7 derniers fléaux, vint. Il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et donc, après les 7 coupes au fléau, et faisant suite à cela, vous avez 2 suites. Une première suite qui va nous montrer le jugement de Babylone, de la grande prostituée, de la femme infidèle. Et puis après, à partir du chapitre 21, verset 9, non pas le jugement de la Nouvelle Jérusalem, mais la Nouvelle Jérusalem, parce qu'elle n'est pas jugée. Et vous comprenez que d'un côté, il s'agit de tous les réprouvés, de tous les méchants, si vous voulez, et de l'autre côté, il s'agit de tous les rachetés. Mais vous voyez que la section de la Nouvelle Jérusalem ne commence qu'au verset 9. Oui. Et donc, ce que nous allons étudier maintenant au début du chapitre 21, c'est déjà la Nouvelle Jérusalem, mais c'est encore le jugement de Babylone. Et d'ailleurs, le passage se termine dans le feu et le soufre. Et au verset 8, vous avez ceci, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Et donc, pour moi, c'est l'occasion de vous rappeler cette structure générale de l'Apocalypse qui veut que le dernier tableau de chaque section soit le tremplin de la section suivante. En d'autres termes, nous avons là le dernier tableau du jugement de Babylone, et il se termine dans le feu et le soufre, mais c'est aussi le tremplin pour la Nouvelle Jérusalem. Et donc, voyez, la section sur Babylone se terminera à la fin de notre paragraphe, c'est-à-dire au verset 8 du chapitre 21. Néanmoins, comme je vous le dis, la descente de la Nouvelle Jérusalem nous est décrite dans ce passage. Donc, vous voyez, on rentre tout à fait dans le cadre de cette structure générale de l'Apocalypse. Alors, le deuxième élément sur lequel j'aimerais insister ici, c'est que la descente de la Nouvelle Jérusalem, on en a parlé. On en a déjà parlé. Et on en a parlé au chapitre 20. Regardez, quand il est dit au chapitre 20, mais au verset 9, ils montèrent à la surface de la terre, c'est-à-dire à la résurrection au bout des 1000 ans, ils montèrent à la surface de la terre, donc ils ressuscitent, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée.
s'ils montent à la surface de la terre et s'ils encerclent le camp des saints et la ville bien-aimée, ça veut dire que la ville bien-aimée est descendue sur terre déjà. Donc, vous voyez, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que ces 4 tableaux qui se terminent tous les 4 dans le feu et le soufre, c'est-à-dire la fin du chapitre 19, le début du chapitre 20, la fin du chapitre 20, et maintenant le début du chapitre 21, vous avez là 4 tableaux qui se terminent tous dans le feu et le soufre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a trop de personnages. Et on va prendre chaque personnage et l'amener de la situation où il est maintenant jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au fait qu'il soit jeté dans le feu et le soufre. Nous nous sommes déjà expliqués sur ce feu et ce soufre qui est en réalité la deuxième mort. Et nous nous sommes expliqués sur cette deuxième mort qui est en réalité ce que demandent au bout du compte les réprouvés, parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour eux à leurs propres yeux. Alors, une fois qu'on a posé ces choses-là et qu'on comprend que ces 4 tableaux se superposent dans le temps, nous allons essayer d'avancer dans ce texte. Je vous lis le premier verset. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Je ne sais pas s'il n'y aura plus de mer, c'est ce qu'on nous dit, il n'y aura plus de mer. Mais cela est une indication pour vous, pour comprendre que dans, dans l'inconscient, si j'ose dire, des auteurs bibliques, la mer est quelque chose de négatif. On en a parlé à plusieurs reprises. Quand vous avez les flots agités, la mer qui se déchaîne, c'est comparé aux guerres, c'est comparé aux luttes entre les peuples. Donc, c'est négatif. On a déjà vu cela. Quand, par exemple, 4 animaux montent de la mer, dans Daniel 7. Hein, quand vous avez cette bête à 7 têtes et 10 cornes, au chapitre 13, qui monte de la mer. Vous voyez, ça monte d'un état d'agitation, d'un état de guerre, d'un état de tension. Et vous avez la confirmation que la mer doit être prise dans ce sens péjoratif, hein, de l'agitation, de la révolte des peuples. Donc on nous dit, nouveaux cieux, nouvelle terre, et la mer n'est plus. Voilà, je crois qu'il faut le prendre davantage dans un sens spirituel, si vous voulez, que le fait de dire qu'il n'y aura plus aucune station balnéaire. Voilà. Bien. Alors, une fois que nous avons dit ceci, j'aimerais vous citer un certain nombre de textes parallèles qui se trouvent dans le prophète Ésaïe en particulier, mais pas seulement. Pas seulement. Prenons Ésaïe au chapitre 51 et au verset 16. Je lis à partir du verset 7. Je mets mes paroles dans ta bouche, je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux, pour fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Donc, si vous voulez, on voit là, c'est assez important de le noter, que en faisant cela, Dieu protège son peuple. Et effectivement, même si ça n'est pas dit explicitement, vous voyez, quand la nouvelle Jérusalem descend sur terre, elle va être attaquée. Vous vous rappelez de ce qu'on a vu avec le début du chapitre 20. Donc il dit, je vais te protéger. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de la colère, qui a sucé jusqu'à la vie la coupe d'étourdissement. Donc si vous voulez, Dieu se trouve là en face de son peuple, il reconnaît pour son peuple, mais il reconnaît que son peuple a souffert. Et donc il va le protéger.
Allons un petit peu plus loin, toujours dans le livre d'Ésaïe et au chapitre 54. Et je vais vous lire à partir du chapitre 11. C'est pour dire que ce texte de la nouvelle terre, de la nouvelle Jérusalem, de nouveaux cieux, est un texte que l'on trouve, est une idée que l'on retrouve très souvent dans l'Ancien Testament, et tout particulièrement chez le prophète Ésaïe. Verset 11, 54, verset 11. Malheureuse, battue par la tempête que nul ne console, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera ta prospérité, la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Écoutez encore ceci, si on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Donc, vous voyez, on retrouve cette idée de la création de nouveaux cieux, de nouvelles terres, hein, mais on évoque le danger qu'il y a. Et ce danger, on l'explique dans l'Apocalypse en disant, mais il y a la résurrection des réprouvés qui vont attaquer, et là c'est intéressant ce qu'il nous dit là, hein, qui forment un complot, c'est-à-dire qui attaquent, mais qui attaquent pas seulement sur le plan physique, ils ne font pas une guerre forcément avec des canons et des obus, peut-être que ça arrivera, mais ils font surtout une attaque morale, hein, de la nouvelle Jérusalem. On ajoute, hein, voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme pour son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Donc il est difficile d'être plus explicite, vous voyez, sur cette chose-là. Donc, on nous décrit ici au chapitre 21 la descente de la Nouvelle Jérusalem, mais on ne nous décrit pas l'attaque dont elle est l'objet. Mais ça, on l'a décrit au chapitre 20 déjà. Et on le retrouve dans tous ces textes d'Ésaïe. Et laissez-moi vous citer encore, alors sur la fin du livre d'Ésaïe, au chapitre 65, hein, versets 17 à 19, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Voilà quel est l'objectif de Dieu. Voyez? Donc c'est la joie qui nous attend. Mais après être passé par des moments difficiles. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Voilà. Alors, laissez-moi vous lire dans le dernier chapitre d'Ésaïe encore un verset, et on pourrait lire tout à fait les derniers versets, hein, d'Ésaïe. Mais écoutez ce qui est dit au verset 22. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Et laissez-moi encore vous citer un dernier parallèle qui se trouve dans le Nouveau Testament sous la plume de l'apôtre Pierre. C'est dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3 et au verset 13. Et je trouve ceci très intéressant parce que vous allez voir ce qui est satisfait là et à quoi peut correspondre l'insatisfaction du chrétien.
Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, alors je lis à partir du verset 11, mais c'est surtout le verset 13 qui m'intéresse. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. On peut penser que là, c'est une évocation du feu du soufre dont nous avons parlé. Verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et voyez, pour Pierre, l'important, ça n'est pas les escarboucles, l'or, les pierres précieuses. C'est un domaine où la justice habitera. Eh bien, je pense que c'est notre souhait à tous, cette nouvelle Jérusalem, qu'elle s'installe et qu'elle puisse rayonner dans un pays, dans un monde, dans un univers où la justice habitera. Voilà, me semble-t-il, ce que c'est que cette descente de la nouvelle Jérusalem. Eh bien, merci beaucoup. C'est très encourageant, à vrai dire. C'est très encourageant de la part de notre Seigneur de nous instruire avec autant de bienveillance et de réconfort. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Merci et à très vite, Jean-Paul. À très vite. Au revoir, Françoise. Au revoir.